Vous êtes très nombreux à me demander par quoi faut-il commencer pour débuter les X-Men, et vous êtes très nombreux à ne pas lire du tout les X-Men. En effet, les X-Men ont souffert depuis quelques années d'un manque de lumière. En effet, Marvel Studios, qui domine le box-office mondial, n'a pas mis les X-Men en avant. Il y a eu des films chez Fox, les premiers étaient vraiment très bons. Il y a eu une baisse, puis un regain, puis etc. Mais les films de Fox n'ont jamais eu le succès ni l'aura des films Marvel Studios. Et c'est vrai que c'est très compliqué de débuter les X-Men, parce que si on essaye de débuter les X-Men par le début, les premiers épisodes de Stan et Jack, eh bien on se retrouve avec des épisodes qui ont sacrément vieilli. Alors oui, c'est un trésor, oui, c'est culte, mais c'est très compliqué pour un lecteur d'aujourd'hui de découvrir et peut-être adorer ces épisodes comme on pourrait adorer des épisodes récents ou des très grands crossovers comme Civil War, Secret Wars et toutes ces choses. Old Man Logan, des séries événements qu'on peut lire et se dire waouh, j'adore, je veux en lire plus. C'est très compliqué d'essayer de partir parce que les vieux de la vieille comme nous ont tendance à dire ah ouais non mais rien ne dépassera la grande époque Claremont et Byrne. Mais pour un lecteur un peu plus jeune d'aujourd'hui, cette époque, elle est déjà datée. Il faut se rendre compte que John Byrne, moi j'adore, ça plaît à des milliers de personnes, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu old school, quoi, tout simplement. Évidemment que ces épisodes, il faut les lire à un moment. Évidemment qu'il faut puiser dedans. Évidemment que c'est la source, c'est la matrice de tout ce que les X-Men ont de bon et qu'il faut les lire. C'est très compliqué d'essayer de débuter les X-Men par ceux de Scott Lobdell ou Fabian Nicieza parce que ces X-Men, si vous voulez, ils sont très bons, mais c'est la suite de ce qu'a fait Claremont. Ils ont résolu beaucoup d'énigmes et de problèmes lancés par Claremont. C'est compliqué de débuter par les X-Men de Joss Whedon, même s'ils sont grand public, eh bien, il faut avoir tout ce background. Et c'est la question qu'on nous pose très souvent. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut avoir lu avant de débuter ça? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu? À quel moment ça se passe? Etc. Parce que c'est compliqué et c'est aussi la richesse des X-Men. C'est que il y a 60 ans d'histoire et qu'il y a 60 ans d'histoire avec un S. Il y a 60 ans de passion et 60 ans d'arc bon ou pas bon. Beaucoup de gens disent ah mais il faut absolument avoir lu Grant Morrison. Mais Grant Morrison c'est pas forcément très accessible pour les novices. Grant Morrison, son run sur les New X-Men, c'est fabuleux, mais c'est pas forcément ce qui évidemment va vous faire rentrer dedans et peut-être que vous comprendrez pas tout et peut-être que ça peut vous dégoûter, pas dégoûter, mais vous repousser en tout cas des X-Men. Je pense également aux X-Men de Bendis que j'aime beaucoup, mais les X-Men de Bendis souvent d'abord ils sont mal aimés par un pan du lectorat, mais il faut aussi avoir le background, il faut aussi avoir les refs, il faut aussi avoir tout ça. Alors c'est assez compliqué, évidemment, on peut parler de Jonathan Hickman, Jonathan Hickman qui proposait un nouveau départ, mais on a aussi besoin de connaître un peu les personnages. Et est-ce que c'est du grand public, Jonathan Hickman? Ça a été un succès public, mais ça n'a pas été forcément le succès escompté. Donc en fait, il faut se dire par quoi on peut commencer les X-Men sans avoir rien lu et prendre du plaisir et donc nous donner envie de rentrer dans cet univers. Alors évidemment que les films à venir, dans les 10 prochaines années, on va avoir des films X-Men, vont nous aider à mieux apprécier les X-Men, mais il est vrai, et c'est une évidence, qu'il faut bien sûr se dire qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui en 2022, bientôt 2023, pour adorer les X-Men et tomber dedans et tomber amoureux de ces personnages. Moi les X-Men ça m'a toujours fait rêver. Moi les X-Men c'est le comics qui m'a fait aimer les comics. J'ai été passionné par les runs de Chris Claremont, on en parlait tout à l'heure, avec Marc Silvestri, puis l'arrivée de Jim Lee, puis Fabian Nicieza, l'arrivée de tous ces artistes, Joey Madureira, Carlos Pacheco dont on parlait dans une vidéo hommage il n'y a pas si longtemps, etc. etc. Et je pense que vous pouvez prendre autant de plaisir que moi à découvrir les X-Men. Au début des années 2000, sur le modèle des Ultimate Spider-Man, eh bien Marvel a lancé Ultimate X-Men. C'est quoi le principe? C'est se dire, ok, les épisodes fondateurs des X-Men, ils ont vieilli, on va re-raconter les origines, mais ça se passera au début des années 2000, avec la technologie, avec les dialogues, avec la façon de raconter des histoires, avec des personnages forts, avec des dessins modernes, et donc des auteurs contemporains. Mark Millar, qui était la nouvelle star à l'époque, il avait cartonné sur la série Authority, il s'était fait un nom, eh bien
est arrivé pour créer ces X-Men d'un nouveau genre. Et on est reparti sur des épisodes d'origine. On fait comme s'il n'y avait jamais eu d'épisode. On découvre le professeur Xavier. On découvre qu'il envoie Tornade, Ororo recruter des X-Men un petit peu partout et donc il va créer, alors c'est pas Tornade pardon, c'est Tornade sort de prison grâce à Jean Grey, c'est Jean Grey qui fait déjà partie des X-Men, hein, c'est elle une des premières X-Men et c'est elle qui va recruter les autres X-Men et ça nous fait une équipe absolument détonnante et ça va être génial. Le dessin est signé Adam Kubert, c'est absolument divin, c'est bien fait, c'est bien dessiné et on a tout, on a le point de départ, vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose et vous rentrez tout de suite dans du plaisir, les dialogues sont ciselés, les dessins sont au top et on arrive véritablement sur quelque chose de génial. Mark Millar va au fil des épisodes, je crois qu'il en fait une quarantaine Mark Millar d'épisodes ou peut-être une trentaine. Il va bien entendu nous proposer sa version des X-Men. Il va nous proposer évidemment les menaces de l'époque remises au goût du jour, hein, les sentinelles. Et puis tous les méchants, le Phénix Noir et tout ça qui vont évidemment venir. Il va faire une relecture, si vous voulez, des grands arcs de Claremont en les réécrivant, en les synthétisant, en apportant des nouvelles choses. Voilà, c'est un véritable tour de force et c'est un véritable plaisir de découvrir ça. Il y a plein d'auteurs qui vont se succéder. Brian Michael Bendis, Brian Kevogan, Robert Kirkman vont faire des épisodes et on va pouvoir donc découvrir ces épisodes cultissimes de Ultimate X-Men. La série a fait l'effet d'une bombe. Quand on relit les épisodes d'aujourd'hui, et j'ai la chance de les avoir en VO, eh bien, ils n'ont pas vieilli. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi moderne, c'est toujours aussi impactant, c'est toujours aussi... Vraiment, c'est le comics qu'il faut lire pour débuter. Alors oui, ce n'est pas ce qu'on appelle canon. Oui, ce n'est pas les comics qu'on peut avoir et ce ne sont pas les personnages qu'on retrouve dans l'univers classique. Mais c'est une porte d'entrée formidable pour les nouveaux lecteurs et il faut vraiment mesurer la chance qu'on a. C'est à découvrir, il y a plein d'auteurs géniaux, Tom Raney, Andy Kubert, Adam Kubert qui travaillent sur ce run et c'est vraiment génial, c'est la meilleure relecture des origines des X-Men et c'est surtout des grandes aventures incontournables et classiques. On a de la chance d'avoir ces épisodes et on a de la chance. Moi je me souviens quand c'est sorti, j'habitais aux États-Unis, j'ai dévoré ces épisodes, je les ai tous en version originale, en single. J'ai ensuite acheté les Deluxe que j'ai dans les mains puisqu'il y a eu 10 Deluxe et j'ai les 8 premiers pour tout vous dire. Et j'ai pu donc découvrir et me régaler avec cette série qui m'a fait rêver et qui m'a fait envie. C'est une série que j'ai offert à des gens à l'époque. C'est une série que j'ai eu envie de faire lire parce que c'était une série tout simplement parfaite pour les nouveaux lecteurs. Aujourd'hui, on a la chance puisque en janvier arrive Ultimate X-Men en omnibus. Ça y est, réédité après plus de 10 ans d'absence, un énorme omnibus qui devrait reprendre les 3 premiers Deluxe. Les 3 premiers Deluxe vont être réédités dans cet omnibus. C'est à découvrir d'urgence et c'est à mon sens donc le meilleur comics pour débuter les X-Men. Laissez-vous tenter, laissez-vous séduire. C'est simple. Vous avez aimé Ultimate Spider-Man? Vous allez adorer Ultimate X-Men. Vous ne connaissez pas les X-Men, vous n'avez jamais lu les X-Men, vous voulez là les X-Men, vous voulez découvrir les X-Men. Lisez Ultimate X-Men. C'est tout simplement une lecture garantie, c'est un plaisir garanti. Vous allez prendre un plaisir de dingue, vous allez kiffer, vous allez adorer tout simplement. Voilà. Lisez Ultimate X-Men. L'omnibus est en précommande dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Bien entendu, je vous invite à le lire, à le découvrir, à le dévorer et vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé Ultimate Spider-Man, vous allez aimer Ultimate X-Men. Vous allez même adorer Ultimate X-Men, qui est une série qui surpasse en tout point Ultimate Spider-Man. C'est tout simplement génialissime, cultissime et absolument incontournable. Le port est offert bien entendu et je vous invite à retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Faites de cet omnibus un succès. Les premières ventes sont très encourageantes et en tout cas vous allez pouvoir vous régaler, découvrir une série cultissime, une série qui va vous faire aimer les X-Men. Salut!